Après la pause, on retrouve nos chers invités, deux journalistes, Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau, et Ambroise Pondio, lui, le directeur de publication des Gardiens. On va parler du Togo, les premières élections régionales qui se tiendront incessamment sont une nouvelle étape dans le processus de décentralisation dans ce pays. Quels sont les enjeux? On commence par vous, Ibrahim Acha. Quels sont les enjeux de ces élections régionales à venir dans votre pays? Oui, par rapport à ces élections régionales, le Togo a fait le choix de la décentralisation. Vous savez que c'est un processus que le Togo veut conduire à terme pour pouvoir aller vers le développement local et en même temps voir dans quelle mesure on peut amener les collectivités à se prendre en charge et à pouvoir améliorer leur quotidien. Et donc au niveau du Togo, la loi sur la décentralisation, celle même qui a été modifiée en 2019, prévoit les collectivités territoriales sur deux échelons. Il y a l'échelon des communes et l'échelon des régions. Et tout récemment, l'État togolais a essayé de revoir aussi le cadre normatif pour pouvoir ériger ces régions-là en collectivités territoriales. Et au même moment, il y a aussi la CENI qui a été mise en place. Donc, c'est dire qu'il y a déjà le processus là qui est engagé des élections régionales dont les préparatifs vont bon train et tout porte à croire que jusqu'à la fin de l'année, on peut aller à ces élections. Maintenant, vous me posez la question de savoir quels sont les enjeux. Les enjeux, c'est d'abord aussi le développement local. C'est aller vers ce développement local, le parachèvement du processus de la décentralisation. Et au même moment aussi, les conseils régionaux, dans la plupart, constituent aussi, comme on le dit, en tout cas l'électorat, pour pouvoir élire les représentants du Sénat. Vous savez que le Togo aussi va vers en tout cas une gestion en matière de contrôle de l'action étatique, comme les Américains le font vers le bicaméralisme. Donc il y a le Parlement, il y aura aussi le Sénat. Donc le Togo aussi prévoit l'installation ou bien la mise en place du Sénat. Donc pour pouvoir élire les membres du Sénat, les 2/3 sont élus par les collectivités territoriales et principalement les conseillers régionaux. Donc il va falloir aller à ces élections, avoir ces conseillers régionaux là qui, au finish à terme, vont élire les représentants du Sénat. C'est un enjeu très important dans la mesure où le Sénat, vous savez ce que ça représente dans le pays. Ces Sénat aussi, les membres sont ceux-là aussi qui vont élire les 2 juges de la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons ce problème-là au niveau de la Cour constitutionnelle. Le nombre n'est pas atteint. Donc, il y a aussi les 2 juges que le Sénat doit envoyer. Et donc, il y a cet enjeu-là aussi qui est très important, puisque la Cour constitutionnelle doit être aussi dans sa plénitude, retrouver sa plénitude et pouvoir fonctionner comme il se doit. Mais le vrai débat, le vrai enjeu actuellement au niveau du Togo, et c'est ce que bon nombre des acteurs de la société civile qui se positionnent en matière de développement et autres là, et essaient de mettre en avant, c'est l'urbanisation, l'aménagement du territoire et le développement local. Je pense que c'est vraiment ce à quoi l'on s'attend avec le parachèvement de la décentralisation qui sera consacré par les élections régionales. Alors, Ambroise Pondio, parlant d'enjeu, l'enjeu est d'apprécier également la démocratie à la base et d'expérimenter le développement local. C'est ce que Ibrahim a dit. Oui, l'enjeu, il y a plusieurs enjeux. Sauf que pour nous, autres personnes avisées de la politique togolaise, il faut d'abord faire un bilan de les élections locales qui ont connu l'élection des maires, des conseillers municipaux, qui sont en pleine gestion, ça fait pratiquement 3 ans, qui sont là, avec des hauts et des bas, voir comment ça, là où ça a marché, les faiblesses et les forces qu'on a retrouvées. Vous savez, le Togo s'est engagé dans cette histoire de décentralisation pour pouvoir donner plus de compétences et de pouvoir aux populations à la base, à travers leurs élus. Et les 2 niveaux qui consacrent cette décentralisation sont, selon la loi d'aujourd'hui, les collectivités territoriales. Donc ça veut dire qu'il y a les communes et les régions. Donc la préfecture qui était dans ce giron-là est devenue aujourd'hui
une circonscription administrative, une subdivision plutôt administrative. Qui fait le pont entre les deux, mais qui n'a pas ce pouvoir d'être collectivité territoriale. Ouais. Donc c'est la région. Donc il faut des conseillers. Mais l'enjeu politique d'abord, qui est le premier, est de voir ces conseillers-là élire les maires et les gens au Sénat. Les sénateurs, oui. Ce que nous contestons aussi, parce que nous ne pensons pas avec notre niveau de vie, notre niveau de richesse, notre PIB et notre budget, créer un Sénat qui est budgétivore dans les premières lignées. Dans les premières lignes même de cette contestation, c'est parce que le Sénat est budgétivore. Donc l'enjeu politique qui renvoie à cette affaire-là voudra dire qu'il faut payer les gens, ceux-là qui vont danser l'animation, tout ça aussi vont se retrouver dans ce Sénat, parce que Ford Nassingbe aura nommé le tiers. Le tiers, oui. Donc de ce Sénat-là, les autres viendront donc des élections. Le 2 tiers, oui. Donc c'est pourquoi ce régime court derrière les élections régionales. Maintenant, est-ce qu'on a déjà fait le bilan de ce qui est déjà fait par rapport à l'élection locale? Ils n'ont pas encore fait le bilan. Alors qu'on ne peut pas jeter deux noix de palme dans la bouche. Vous risquez de faire tomber votre dent, soit les deux noix là qui vont tomber. C'est ce qui va arriver. Si jamais ils hasardaient à aller à ces élections-là sans pouvoir déjà faire le bilan avec certains maires qui sont à l'approximation complète de la gestion de ce qu'on appelle une mairie. Il y a une guéguerre entre les conseils municipaux dans certaines mairies. Certains n'ont même pas le niveau pour devenir maire. Certains ont le niveau CM1, d'autres ont le niveau 5e pour devenir secrétaire général. Tout ça là, il faut qu'on arrête ça et nous faire un bilan. C'est parce qu'on est du parti uni, on est de tel parti qu'on doit tout faire pour que celui-ci devienne maire, celui-ci devienne truc, alors que la personne doit être répondant. Il n'y a pas que uni, il y a d'autres partis. Je dis, également, pour devenir au moins maire dans une commune, il faut connaître la maison qui est derrière. Il y a eu élection. Il y a eu élection. C'est le niveau. Il y a eu élection. Sauf que ce que les gens ne disent pas, c'est que la manière dont les maires ont été au livre, vous ne savez pas. Comment ils ont été C'est entre les conseils municipaux. Et on vous dit qu'on nous a dit que l'argent circulait dans certaines communes. Ce que nous, on ne veut pas rentrer dans les détails. Ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dedans, ils savent ce qui se sont passés. Les conseils municipaux d'autres partis politiques ont parlé. Ce qui s'est passé. Donc il y en a qui n'ont rien à voir avec être maire, qui sont devenus maires. C'est un problème maintenant pour la commune. Ça veut dire que même la maison qui est derrière le bureau de ce maire, le maire ne connaît même pas la couleur de la peinture de la maison qui est derrière lui. Ce qui veut dire que il y a un problème fondamental à régler d'abord avant d'aller à cette élection. Enjeu économique. Pour gérer une collectivité territoriale, il faut faire un diagnostic. Il faut un PDL. Le plan de développement communal. Certaines mairies ne l'ont pas encore fait, d'autres l'ont fait. Pour savoir les atouts, les potentialités que la mairie là a, recenser tout ce qui est bien. Alors, quelles sont les menaces? S'il y a des menaces qui peuvent arriver à anéantir les atouts économiques, il faut déjà chercher à les écarter. Et maintenant, compter sur la population. C'est une gestion participative. On ne reste pas dans son bureau pour gérer une mairie. Une mairie se gère avec les différents. C'est l'impression que vous avez eue. Oui. On reste dans le bureau pour gérer la mairie. Je vous dis qu'il y a des maires. À tous les niveaux. Il y a des maires. La maison qui est en face, ils ne connaissent pas la couleur de la maison là. Ils gèrent comment je peux les appeler? Attends, je vais trouver le mot. Ils gèrent les caleçons des filles. Il y en a qui gèrent les caleçons des filles. Au lieu de s'occuper de la mairie. Je parle entre griffes. Je ne parle pas forcément de femmes. Mais ce dont je parle, c'est ils gèrent des futilités, quoi. Ce qui n'a rien à voir avec une gestion. Donc, pour vous dire qu'en réalité, l'enjeu politique, je l'ai déjà dit, l'enjeu économique, il y a un enjeu environnemental extrême. La question de l'insalubrité, la gestion des eaux usées, l'assainissement, il y a tellement de ces enjeux-là que les maires, il y en a des maires qui font des efforts, je les écoute, mais je ne suis pas encore allé vérifier sur le terrain, mais je sais quand même qu'il y en a même qui ont déjà fait le PDL, le plan de développement communal. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un mécanisme qui donne 6 mois pour pouvoir le faire. Il y en a qui ne l'ont pas encore touché. D'accord. Alors que sans ça, vous ne pouvez pas savoir si dans tel milieu, il doit y avoir telle infrastructure socio-collective, ici, il doit y avoir tant, il doit y avoir tant. Tout ça là, il faut le faire. Le gouvernement a fait jeter les gens dans la forêt, d'accord, il faut jeter les gens à l'eau, sauf qu'on ne leur a pas donné l'outil. Ça, c'est le premier pan de la gestion même de ce qui s'est fait. Maintenant, l'article 141 de la Constitution togolaise, c'est elle qui consacre la décentralisation dans notre Constitution. Ça veut dire que le peuple togolais a décidé de faire la décentralisation, pas comme au Mali, où c'est pas à travers une loi qu'on a décrété la décentralisation. Ici, c'est la Constitution. Donc, la décentralisation au Togo a été constitutionnalisée, donc c'est l'assentiment du peuple. Maintenant, quand c'est l'assentiment du peuple, il faut une libre administration. La libre administration, on en est où avec ça?
quand le ministre Boukessi s'immisce dans la gestion des maires, tantôt par-ci, tantôt par-là, avec des courriers par-ci, par-là. Ça, ce n'est pas une libre administration. C'est ce que consacre la décentralisation en son article 141 et 142. Maintenant, l'autre chose, c'est l'autonomie financière et l'autonomie de gestion. Cette autonomie financière, est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est les dotations, c'est les subventions. C'est les subventions. Les mairies ne sont pas encore prêts à collecter les taxes. Même si on parle de l'EPR qui les collecte, il y a tellement de choses. Moi, je suis spécialiste de la gestion des collectivités. Peut-être que c'est la phase, peut-être que c'est la première phase, la phase expérimentale. Non, je pense que c'est ce que je voulais dire c'est la phase expérimentale. À mon confrère. Oui, la phase expérimentale. Tout ce que vous avez il faudra peut-être donner 3 ans. Donner les 3 ans d'expérimenter. Les gens ont 6 ans. Alors qu'ils ne foutent rien. Non, pas 6 ans, ça fait 3 ans, bien évidemment. Non, 6 ans. C'est 6 ans de mandat. Oui, Mais actuellement. Non, je dis c'est trop. Voilà. On le dit. Voilà. Actuellement, nous sommes les dégâts qui se font. Non, les écarts. Non, le problème, c'est qu'actuellement, nous sommes à 3 ans. Actuellement, nous sommes à un instant, nous sommes à 3 ans maintenant de gestion. Et ce n'est pas une gestion où on a laissé les gens à l'eau. Il y a vraiment tout un suivi qui est fait autour de cette. Avec des émissions qui n'est pas. Non, ce ne sont pas des émissions. Oui, des émissions. Non, non. Peut-être que pas des émissions. C'est un encadrement. C'est un encadrement. C'est un encadrement. C'est un encadrement qui a été vraiment salutaire parce que certains élus ont pensé que, bon, quand on vient à la mairie, on peut se permettre n'importe quoi et disposer à profusion des ressources des mairies. Évidemment, mais il y a eu, et c'est ce que je dis, il y a eu plutôt un encadrement autour de ça. Et c'est grâce au ministère de l'administration territoriale qui a eu à former d'abord les maires, les conseillers municipaux, à leur donner les outils, les BABA, même la gestion même des communes et tout ça là. Et c'est ça qui amène aujourd'hui certains maires à s'illustrer. Quand vous prenez un peu la municipalité de Golfe 2, le maire est en train de poser des actes extraordinaires. Quand je veux parler de docteur James Amagolo, qui est en train de faire vraiment une gestion assez orthodoxe de la mairie, mais comment il le dit? Lui-même, il dit qu'il est allé à un apprentissage grâce à l'encadrement des autorités togolaises, c'est-à-dire par le biais du ministère de l'administration territoriale. Il a pu avoir les outils et les connaissances, en tout cas le niveau, les BABA qu'il faut pour pouvoir gérer une collectivité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que quand vous allez dans cette... Non, ce n'est pas une émission, c'est de la formation, c'est un encadrement, ou bien disons plutôt un accompagnement, pour que le parachèvement, la fin, puisse amener les maires à être vraiment autonomes et à pouvoir travailler. Vous en avez vu des maires qui ont eu des ressources, mais étaient dans leur bureau, ne savaient même pas comment faire avec ces ressources. Pendant ce temps, il y avait des problèmes de salubrité, comme Ambroise le disait, qui se posaient dans leur mairie. Il y avait des problèmes au niveau des écoles aussi qui se posaient dans leur mairie, mais ils n'arrivaient pas à vraiment à joindre le deux bouts. Et pourtant, il y avait à disposition les ressources. En matière de finances, nous savons que les gens ont des réflexes de gabégie, les réflexes de détournement. Donc, s'il n'y a pas de garde-fous, je vous dis que les maigres ressources des tickets de marché et tout ça là, mais ça allait être évaporé. Mais grâce à je peux dire un mécanisme mis en place, aujourd'hui les maires ne disposent pas directement de leurs finances. Il faut vraiment envoyer le projet qui sera étudié par un secrétariat général, par un comité mis en place, que le comité, le nom m'échappe, mais qui valide d'abord avant qu'il n'y ait décaissement. Ça voudrait dire que c'est sous contrôle, donc ce n'est pas une gestion aussi à la merci de... Parce que c'est la phase expérimentale. C'est important, c'est important. Et maintenant pour chuter, un instant à Brosse, pour chuter, c'est pour dire que la décentralisation au Togo, vous l'avez dit, c'est à 2 niveaux. Il y a le niveau des communes et le niveau des régions. Au niveau des communes, ça fait déjà 3 ans avec cet accompagnement. Les gens estiment, les autorités estiment qu'il faut aller maintenant vers celui des régions. Et au finish, quand il y aura à faire un bilan de la décentralisation, on a les 2 niveaux là à évaluer. Il y a les 2 niveaux là où il y aura un suivi régulier. De celui communal d'abord. Là, ce n'est plus un bilan de la décentralisation. Parce que vous convenez avec moi que c'est en partie ça. Or, il faut faire un bilan de la décentralisation et parler des 2 collectivités territoriales. Et ça, c'est très important. Parce que ce qui se fera au niveau régional n'est pas aussi extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose qui est autre que ce qui se fait à l'échelle macro au niveau des communes. Mais c'est des représentants aussi qui seront au niveau des régions, vont agir de la même manière que les maires que nous avons
savons, mais seulement c'est à l'échelle un peu plus régionale qu'il y aura la superficie qui va s'augmenter, il y aura aussi la population et tout ça là qui va s'augmenter. Et là, la gestion se fera de façon harmonieuse parce qu'il y a en amont les communes. Il faut arrimer maintenant le développement de la région sur ce qui se fait au niveau communal. Et c'est à ce niveau que nous allons revenir par rapport aux plans de développement communaux qui sont presque, je veux dire que dans presque toutes les municipalités, chaque maire est en train de travailler, ou bien chaque conseil municipal est en train de travailler sur ce document qui est un document précieux, qui est même, je peux dire que la Bible la Bible même de la commune. Parce qu'on ne se lève pas bon matin pour dire qu'on va construire une école ici, on va faire ceci ici. Il y a des défis, l'urbanisme, l'habitat, les infrastructures, l'énergie, les équipements, les transports et d'autres secteurs. Après 3 ans, qu'est-ce qu'on sait déjà vous avez fait? Pour le moment, il n'y a encore rien qui soit fait dans ce sens. Parce que quand on parle de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, c'est une question de planification. Oui. C'est une question de projection de ce que devait être la commune et donc qui renvoie aussi à une vision. Qu'est-ce que notre commune doit devenir dans 10 ans? À moyen terme, ça. À moyen terme. Donc à long terme, à 25 ans. 50, pourquoi donc pas. Déjà, quand vous prenez la commune, vous savez qu'il y a des réserves dans telle zone. Oui. Qu'est-ce qu'il faut installer ici? Est-ce qu'il y a un hôpital de référence dans la zone? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une école de référence? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un collège technique dans la zone? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des infrastructures socio-collectives et sportives dans la zone? Donc, c'est des planifications qu'on fait par rapport aux activités humaines. Les activités humaines, qu'est-ce que les hommes qui sont les citoyens font dans la zone? Qu'est-ce que l'État, en tant que structure d'obédience publique, qui cherche l'intérêt général, est en train de faire dans la zone? Tout ça là, c'est des questions à poser. Et il y a tout un processus. Il faut d'abord partir par la préparation de ce PDL là. C'est les acteurs qui le confectionnent avant de rentrer dans l'élaboration. Et dans l'élaboration, il faut déjà comprendre qu'il doit y avoir une vision. Ça c'est clair. Quelle vision poursuivons-nous? Pour combien de temps? Pour combien d'années? Et maintenant, on revient aux axes stratégiques et aux axes d'orientation. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Qu'est-ce qu'on va faire en temps? Maintenant, on décale avec les programmes, les projets, les activités, les objectifs. Ça, c'est notre domaine. Pour vous dire qu'en réalité, ce n'est pas un truc on se lève un bon matin, on donne un espace d'écrit, on valide, ok, on a un peu dire non. Non. C'est des différents acteurs qui le font. Maintenant, pour ce qui est de l'émission dont je parle, du ministre, et dont Acha me parlait d'encadrement. Peut-être Acha a raison, là où, comme c'est un début, les gens en train de divaguer comme les moutons quittent leur enclos, tout ça là, pour les encadrer. Mais il y a le représentant du pouvoir central, qui est entre autres le préfet. Non seulement le préfet, il y a le gouverneur des régions pour le second niveau de la collectivité territoriale, qui sont là pour faire un contrôle. Qui peut faire le non travail. seulement un contrôle de routine, d'ailleurs un contrôle administratif, qui est régalien par rapport aux anciens niveaux, mais un contrôle de légalité pour... Et vous avez l'impression qu'ils n'ont pas fait ce contrôle, ou bien qu'ils ne le font pas. Ça peut se faire, parce que quand je parle de contrôle de l'État, il y a que laisser les maires gérer leur commune. Ça. Maintenant, il y a des mécanismes légaux qui permettent que le pouvoir central vienne contrôler à travers le représentant d'État qui est le préfet. Le préfet qui est sous l'autorité directe du ministre de l'administration territoriale. Oui. Si le préfet est sous l'autorité directe et que le préfet représente tous ces ministres-là et le gouvernement, le chef de l'État dans la zone, c'est à lui de faire le contrôle de légalité et de rendre compte à son supérieur hiérarchique qui est le ministre. Un point barre. Pas une émission directe du ministre dedans. Non. Non. Parce que je parle bien des tests et je parle bien de ce qui est légal. Bien évidemment. Et nous parlons des tests. Quand un maire prend un acte, par le passé, avant 1980, le préfet s'en fout même de certains contrôles. Il peut bloquer même la mise en œuvre d'une décision du conseil municipal. Mais après 80, tout ça, c'est fini. Le préfet dispose quand même d'une arme. Contrôler, s'il juge un acte ou un organe qui est créé dans la commune qui est illégal, il saisit le juge administratif, clairement sur un délai de 1 mois, qui contrôle la légalité de l'acte posé par le maire. Mais en attendant, par rapport à la constitution. Oui, si le préfet n'agit pas d'ici 1 mois, le maire, lui, il agit, il continue. Donc il y a tellement des choses qui ne demandent plus au ministre de s'immiscer dans les affaires. Les préfets ont ce rôle-là. Et les préfets aussi ne sont pas au-dessus des maires. Ni le chef de l'État, n'est pas au-dessus des maires. Voilà le problème. Parce que le maire est une autorité municipale qui n'est pas au-dessus du chef de l'État, encore le chef de l'État aussi n'est pas au-dessus de lui. Ça, les gens confondent ça. Et le ministre n'est pas au-dessus du maire dans sa commune. Ça, c'est clair. C'est ce ils ont voulu faire, ils ont morcelé les communes. Quand on parle de maire au Sénégal,
c'est une puissance, c'est un pouvoir. Surtout Le président même a peur. Le maire de la ville de Le maire d'Istanbul. De Dakar. Ouais. Namoutoglou, tout ça là. Là, le président turc a peur de ces maires-là. Non, Ici, le maire de Paris. Le maire de Paris. Même on a Ici, dit le ici, maire on a morcelé. qui est devenu président. Qui est devenu président. Quel est le changement ici Jolina. Par rapport à Dakar, au Mali, tout ça. Le changement, c'est-à-dire la nouveauté, c'est votre histoire de grand district de Le Lomé. grand district de Lomé, oui. Avec des pouvoirs de gestion de certaines infrastructures sanitaires, pas sanitaires, on parle d'assainissement, tout ça là, donné à Anadeb. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je me réjouis que le Togo s'est lancé dans la décentralisation en respectant les œuvres de la Constitution depuis 80-81, où tout a été laissé depuis 87, il n'y a plus d'élections. Ce sont les Maintenant délégations. qu'ils se sont engagés, il faut les féliciter. Maintenant qu'ils essaient quand même de commencer par le respect de la légalité. Tout à fait. Même la loi, certaines lois qui ont été faites ne sont pas toujours répondant à ce qui se fait ailleurs. Mais le Togo cherche, le régime du Fort Gnassingbé cherche toujours à faire ce qui l'arrange. Ce n'est pas bien. Faites, vous copiez la France, copiez entièrement la France. Même le Sénégal. Quand vous allez au Sénégal, il y a le maire de Dakar. On n'a pas 13 maires à Dakar. Alors, donc, pour vous dire qu'en réalité, c'est une bonne chose la décentralisation, il faut l'expérimenter. Il faut former les maires. Que les préfets aillent à l'école des préfets. Il y a une école pour les préfets. Il ne faut pas nommer les militaires parce qu'ils sont militaires pour taper du poing, faire peur les gens, faire fuir les gens. Ça, on ne fait pas la Alors, Ibrahim Acha, quelles sont oui. les forces en présence concernant ces élections régionales? Non, pour ces élections régionales, vous savez que les partis politiques se positionnent déjà. Et quand vous voyez un peu ce qui se fait en matière d'actualité politique sur le terrain, il y a des partis politiques qui sont déjà, qui font des contacts avec leur base militante pour les remobiliser. Parce qu'il y a eu aussi la pandémie de coronavirus qui est passé par là, donc tous les partis étaient presque en hibernation. Maintenant, il y a quand même un retour sur le terrain et les gens mettent en alerte leurs troupes par rapport à ces élections. Donc il y a les partis politiques qui sont là. Il y a aussi la société civile qui se mobilise d'une manière ou d'une autre, qui veut avoir aussi un droit de regard dans ce processus pour voir un peu la norme. Ambroise parlait de la légalité et tout ça là. Donc la société civile se positionne aussi par rapport à ça et les citoyens togolais aussi, parce que nous autres, nous voudrons aussi que l'affaire du développement local ne soit pas une affaire qui vienne des politiques, mais ça doit aussi émaner des populations, des associations, des citoyens lambda, qui a aussi sa pierre à apporter, sa part à apporter par rapport au développement local. Parce que c'est l'enjeu, au fait, quand nous parlons de la décentralisation. Donc il y a tout ce bon monde-là qui se mobilise aujourd'hui pour pouvoir aller à ces élections. Mais je voulais aussi faire... revenir un peu par rapport à certains propos qui ont été tenus par mon confrère Ambroise, pour dire que je parlais d'un encadrement et c'était très indispensable pour pouvoir amener notre processus de décentralisation à bon port. Parce que n'oubliez pas qu'il y a, avant même ces élections, les guerres de chapelle, les partis politiques qui voulaient tirer le drap vers leur côté, et ça là, on allait perdre l'essentiel de cette décentralisation. C'est que les gens allaient aller dans des positionnements politiques, dans les guerres de chapelle. Au finish, vous allez voir que notre décentralisation, ou ce que nous voulons comme développement local, ça n'allait pas être le développement local, mais ça devait être plutôt des guerres pour pouvoir aller vers des positionnements, à terme, pour pouvoir aller vers le haut lieu, vers l'ascension vers la magistrature suprême. Parce que quand vous voyez l'agenda de certaines personnes qui se sont présentées à ces élections locales, c'était de se faire une certaine renommée, une certaine popularité au niveau local, et à terme maintenant pouvoir bondir pour devenir des autorités. Heureusement que nos communes ont été saucissonnées, donc c'est des bribes de communes comme ça, et quand vous voyez ces maires là aussi agir, quand vous voyez aussi ces maires agir, on ne sent pas quand même une certaine force, une certaine notoriété. Ils n'ont pas de notoriété. Et ils n'ont pas toute la plénitude de la ville. Parce que j'ai vu un maire togolais, et surtout du Golfe, qui est allé à Marrakech, qui a rencontré le maire de Marrakech pour pouvoir discuter. Le maire de Marrakech était un peu gêné parce qu'il ne discutait pas avec le représentant légal de la ville de Lomé. Or, Marrakech voulait travailler avec toute la ville de Lomé. Bon, maintenant, Marrakech ne peut pas venir travailler avec une portion une portion de Lomé. Vous comprenez? Donc, il y a aussi ces petits problèmes-là. Je pense que l'État togolais, bon, peut-être que...
puisqu'on parle d'un apprentissage... Et de rendre peut-être puissant ce maire de Lomé. Ah, bah, non, pas ça. Puisqu'on parle d'apprentissage, moi j'ose croire que... Dans toutes les villes du monde, on va parfaire l'opposition. Le pouvoir togolais ne veut pas. Quand vous allez en France, c'est l'opposition qui va. Quand vous allez en Turquie, c'est l'opposition. Vous allez à Dakar, c'est l'opposition. Même à Ziguinchor, c'est l'autre. Ici aussi, ce serait comme ça. Lomé étant une métropole, cosmopolite d'ailleurs, où toutes les couches sont représentées, où les médias fonctionnent bien, les gens comprennent mieux la politique, et ce que les dirigeants font de mal, les gens choisissent de voter l'opposition. Donc le pouvoir togolais ne veut pas avoir un maire qui soit son opposant. Même les grands marchés, ils ont fait carrément autre décentralisation ici. Quand je parle de l'égalité, je vous ai expliqué, c'est le contrôle des actes pris par le maire. Oui. Qui doivent être conformes à la loi. C'est ce que le préfet fait. Bien sûr. C'est ce que le gouverneur aussi devait faire. Si jamais il doit avoir ça. Les élections régionales. Je dis aujourd'hui que tout ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le pouvoir qu'on donne au ministre ou à qui de nommer les secrétaires généraux, alors que les secrétaires généraux sont les yeux de la commune, ça fausse la règle même comment vous l'appelez, de la décentralisation. Parce que la décentralisation vous a dit qu'on donne tout le pouvoir. Tous les pouvoirs aux mairies et aux communes de se gérer. Ne serait-ce qu'il y a un contrôle. Que ce soit un contrôle administratif, un contrôle hiérarchique ou un contrôle de l'égalité que le maire, que le préfet a exercé sur les actes que pose le maire. Pourquoi on nomme un secrétaire général? Non, c'est le maire même qui doit nommer un secrétaire général. Cette question à vous également, Ambroise. Oui. Les forces en présence. Par rapport à quoi? Aux élections? Oui, régionales à venir. Au vu des expériences que les gens ont vécues, pensant être nommés ou élus conseillers municipaux et avoir un salaire, je crains, je vous dis la vérité, je crains qu'il y ait du monde qui soit bousculé en dehors du parti Unir et autres. Parce que Unir, son problème, c'est lui qui a créé les élections là. On fait les élections chaque année. On fait les élections, les gens vivotent dans la misère et la pauvreté. Eux, c'est les élections. Cet argent des 15 milliards, 10 milliards là, si on nous distribuait ça pour faire des activités régénératives de revenus, qui n'ont qu'à rester là-bas au pouvoir, laisser les élections régionales, tout ça là. Si on faisait ça, les gens seront plutôt à l'aise. Maintenant, les gens pensant qu'on devait les payer par mois, ils ont été surpris. Ce qui même crée une guerre dans certaines mairies, parce qu'ils se retrouvent que c'est 3 personnes qui prennent seulement les salaires. Les maires même sont à 800, 700 000. Le maire et les deux l'agent est à 300, à 400 000. Et nous, ce qui fait qu'il faut créer des histoires d'indemnité, tout ça là, il faut se ranger aux côtés de tel maire, il faut se ranger du côté de tel agent au maire, donc il y a une confrontation. Ça là, ce n'est pas bien. Ce qui fait que les positionnements pour les élections régionales, vous ne verrez plus pour beaucoup de gens, parce que les conseillers n'auront pas d'argent. Il n'y aura pas d'argent pour les conseillers. Les conseillers régionaux. Ceux-là qui vont caresser le pouvoir, le Fond Nyassingbe et ses entourages, avec du poids, du dos de tout le monde. Eux, ils seront nommés comme les Mona Changa et paix à son âme. Comme les Tchalamona au Congo, qui ont chanté fatigués avec 76 ans, qui se retrouvent au Sénat. C'est les remerciements. Merci beaucoup. Et les 1 tiers là, c'est le président qui remercie ceux-là qui ont applaudi, surtout autant d'animations, qui ont fait, allez vous aussi vous reposer un peu, avec quelques 500 000 francs. Là, ça vous avez. C'est ça le Sénat. C'est pourquoi nous, on est contre ce Sénat-là. Merci beaucoup à vous, sacré Ambroise. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ambroise, merci. Merci également à vous, Ibrahim Acha. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci, mon frère. Également avec vous, on a parlé de la France présidentielle. Nouveau duel à venir entre le président Macron et Madame Le Pen. Au second tour, on a également parlé de la Guinée-Conakry. Retour au pays de l'ancien président Alpha Condé. Comment expliquer les récents succès militaires défamant les forces armées maliennes? Et puis on a terminé en beauté avec le Togo, élection régionale en jeu. Ça a été un plaisir également de vous avoir. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente semaine à vous tous.